D'un bilan mitigé, ils n'ont pas perturbé le festival, même s'ils y étaient présents. Le point avec Alexandra de Monclin. Ils ont pu monter les marches en smoking et robe du soir dès l'ouverture du festival pour afficher les 11 lettres pour lesquelles ils se battent depuis près de 11 mois. Parallèlement, la municipalité de Cannes a réquisitionné un théâtre pour qu'ils puissent se réunir et travailler. En d'autres termes, la ville et le festival ont négocié le calme des intermittents pendant 10 jours. Au point que certains d'entre eux s'inquiètent. Cannes, ses stars et ses palmiers pourraient-ils endormir tout le monde? On n'est pas endormable, donc on ne nous endort pas. Cannes n'endort pas du tout l'esprit revendicatif, d'ailleurs pour preuve. Et j'ai eu l'occasion de dire que le ministre de la Culture, une fois de plus, était à côté de la plaque. Alors quelques actions bon enfant ont fleuri un peu partout en ville, pique-nique, débat, occupation, interruption de projection. Vous êtes vraiment minable, nul. La profession ne comprend d'ailleurs pas toujours. C'est l'incompréhension totale. Enfin, faut pas généraliser non plus. Beaucoup de réalisateurs nous soutiennent réellement, je pense. Ceux qui comprennent pas sont ceux qui font le plus de bruit, mais faut pas croire qu'on n'ait pas compris. Cannes, tribune des intermittents, ce serait vraiment trop dire. Malgré l'appui de Michael Moore, les 6 compagnies de CRS se sont chargées de limiter leur temps de parole. Et puis tous ne voulaient pas communiquer, à en juger par ce dialogue entre journalistes et intermittents. À quel moment on prend la parole? Et donc, à ce moment-là, hic et nunc, ici et maintenant, nous décidons de ne pas la prendre. Ne la prenez pas, c'est votre droit. Voilà. Mais vous ne la donnez pas, madame, nous la prenons. Je vous la propose. Bilan du festival pour les intermittents, 1 nez cassé et 7 gardes à vue. Restent les points principaux de désaccord, les congés maladie et la formation, alors que le ministre de la Culture répète depuis plusieurs jours qu'il faut désormais parler de sortie de crise. De nouvelles révélations sur le site internet. Un documentaire, un pamphlet contre la politique du président Bush. Sophie Solignac, notre envoyée spéciale à Cannes, commente ce palmarès 2004. Jury is proud to award the Palme d'Or this year of the Cannes Film Festival to Fahrenheit 9/11. C'est une palme éminemment politique et qui risque de faire jaser outre-Atlantique que Quentin Tarantino et son jury ont remis à Michael Moore pour Fahrenheit 9/11, un pamphlet aussi caustique que détonnant sur la politique de George Bush. 10 ans après avoir lui-même reçu la plus haute distinction, Tarantino honore donc un autre américain passage et conclut un festival de qualité par un palmarès soigné. Le cinéma français, largement boudé ces dernières années, revient sur le devant de la scène avec une récompense pour chacun des 3 films présentés. Un prix de la mise en scène pour Exil de Tony Gatliff, celui du scénario pour Agnès Jaoui et enfin l'interprétation féminine pour Maggie Cheung, héroïne torturée de Clean d'Olivier Assayas. C'est cependant le cinéma asiatique qui se taille la part du lion. Représenté en compétition avec pas moins de 6 films, il cumule un grand prix du jury pour Old Boy du coréen Park Chan-wook, un prix du jury accordé au thaïlandais Tropical Malady, pourtant très fraîchement accueilli par la presse, et enfin un prix d'interprétation pour un jeune adolescent de 14 ans. Preuve que ce 57e festival aura bien été, comme c'était le désir des sélectionneurs, celui du renouvellement. La Maison-Blanche a réagi. La porte-parole du président Bush a déclaré que cette palme d'or démontre que les États-Unis sont un pays libre, un grand pays où chacun a le droit de dire ce qu'il veut. On espère que ce n'est pas en apprenant la nouvelle que le président américain a eu hier un accident de vélo. George Bush se trouve dans son ranch de Crawford au Texas et il a fait une chute de bicyclette, un VTT. Le président américain descendait un chemin, il portait un casque, mais il souffre tout de même de légères blessures au visage, à la main droite et au genou. Le temps aujourd'hui.